Hello tout le monde, c'est Anaïs. Ok, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour une séance de yoga. Donc aujourd'hui j'ai axé, comme vous me l'aviez demandé, sur le bassin. Donc on va travailler la mobilité du bassin, l'ouverture au niveau des hanches et en même temps on va en profiter pour renforcer les fessiers, le plancher pelvien. C'est une séance qui va être axée un petit peu sur l'élément eau. Donc on va travailler la fluidité, imaginez vraiment faire circuler en fait toute l'énergie dans le bas du ventre, dans les hanches. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Salut, salut. Ok. Donc pour ça, on n'aura pas besoin de matériel. Juste un tapis comme d'habitude, une tenue où vous êtes confortable. N'hésitez pas à prendre de l'eau et à vous hydrater avant. Et ensuite, on va directement commencer sur le tapis en position allongée pour la respiration. Donc je vous laisse vous installer sur le tapis. On va se mettre donc sur le dos. On peut garder les genoux pliés. Vous calez bien le bas du dos. Plaquez bien au sol. Ok, on vient venir relâcher les bras simplement. Paume de main ouverte ou dirigée sur le tapis. Je vous laisse fermer les yeux. Vous pouvez joindre les deux genoux pour que ce soit plus confortable. Donc espacer les pieds sur le bord du tapis. Et on vient ici relâcher les traits du visage, les mâchoires. Placez votre attention sur le ventre. On peut même déposer les deux mains au niveau du bas du ventre. Et en gardant les yeux fermés, venir respirer. Donc à chaque inspiration, on laisse le ventre se remplir d'air à nouveau. Sentez-le se soulever sous vos mains. À l'expiration, on relâche tout doucement. Inspirez. Le ventre se gonfle. On expire. On relâche tout doucement. On sent le nombril se creuser. Revenir vers la colonne. Si vous avez tendance à avoir le dos cambré, essayez de décambrer en amenant vraiment les hanches vers le ciel. On plaque le bas du dos, le coccyx contre le tapis. On relâche bien les épaules, les bras. Et on laisse toujours passer les pensées. Comme des nuages dans le ciel. On ramène son attention sur son corps, sur soi. Allez, encore 2-3 grandes respirations ici, en déposant bien l'intention de rester connecté à ce souffle. On va essayer d'y repenser dans chaque posture pour venir vraiment aider le corps à se détendre les fibres musculaires. Ok, puis doucement, réouvrez les yeux, on remet du mouvement dans les mains, dans les doigts. Et ici, on va rester allongé. Vous pouvez ouvrir le genou gauche, on va ramener le genou droit vers la poitrine. Ici, déjà, commencer à travailler un petit peu le psoas. On peut venir déjà réveiller un petit peu les hanches et faire des rotations. Avec la jambe, dessiner des cercles avec votre genou. Dans un sens, puis dans l'autre. Si vous préférez, tendez votre jambe gauche. Ok, super. Même chose de l'autre côté. On ramène genou gauche et on vient dessiner les cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. On respire, on accompagne toujours le mouvement de notre respiration. Ok, ici on ramène les deux genoux ensemble, on vient faire des rotations avec le bassin. Sentez-le bien plaqué au sol, roulez à droite, à gauche, dans un sens puis dans l'autre.
Ici, vous allez juste redéposer les deux pieds au sol et on va faire les essuie-glaces avec les genoux. Gardez peut-être les mains sur le tapis pour vous tenir. Ok, on vient réveiller le bas du corps. Et on essaiera toujours de garder du mouvement, de la fluidité tout le long de la séance. Ok, puis on ramène. Cette fois-ci, vous retendez votre jambe gauche, on ramène genou droit, poitrine. Si vous avez besoin, plaquez, gardez la main gauche sur la hanche pour éviter de trop soulever le bassin. Les deux genoux, poitrine, sinon, on inspire. Grande inspire, vous remplissez votre corps d'air. À l'expire, on ramène tout doucement le genou vers la poitrine. On exerce une pression avec les mains contre le genou. Encore une fois, on inspire. À l'expire, on ramène doucement. Si vous êtes ici, pareil, on essaie de vraiment caler, plaquer les épaules dans le sol et d'exercer une pression. Encore deux. Inspire, au maximum. Expire, on rapproche. La dernière. Ok, puis ici on va juste faire la même chose, mais jambes ouvertes. Donc là, on va tous caler, placer notre main gauche sur la hanche pour éviter de soulever. Donc on reste les deux hanches plaquées au sol et la pression on va l'exercer sur le genou. Vous pouvez déposer le pied au sol pour plus de confort. Donc pareil, on inspire. À l'expire, on repousse la main, enfin le genou avec notre main. Et on reste connecté à sa respiration. Garde l'attention sur les hanches, sur le bassin. Ok, encore une grande respiration. Et on relâche. Ok, même chose de l'autre côté. On inspire. Alors pareil, vous pouvez garder la jambe pliée si c'est plus confortable pour vous et si déjà les sensations sont assez intenses au niveau du psoas. Même chose, les mains sur le genou à gauche, on inspire. À l'expire, on rapproche. On rapproche de l'aisselle, de la poitrine. Encore. Inspirez grandement. On expire profondément. Et on exerce la pression avec les mains contre le genou. Ok, la dernière. Et on fait la même chose en ouverture. Donc là, on vient déposer la main droite sur la hanche pour éviter de soulever le bassin. On dépose le pied gauche pour plus de confort. Vous gardez cette ouverture, la pression avec la main. On inspire. On expire, on repousse. L'intention, ça va être de déposer le genou au sol. Alors bien sûr, si on ne dépose pas le genou, c'est normal, c'est ok. Mais on donne du moins l'intention. La dernière. Et doucement, on ramène les deux jambes ensemble. On ramène les deux genoux poitrine. On plaque bien le bassin au sol et on vient masser un petit peu le bas du dos en refaisant à droite et à gauche. Ok, donc on commence doucement, on reste sur le tapis tranquillement, on va venir placer, donc vous pliez la jambe droite, vous placez la cheville sous le genou, on va glisser les mains à l'intérieur des jambes, donc vous venez recroiser vos doigts sous la cuisse ou sur le genou, comme vous préférez. Ok, on a tendance à avoir le genou qui va ramener vers l'épaule. Donc, si besoin aussi, on peut déposer la main sur le genou et travailler ainsi l'ouverture. Et ensuite, on rapproche les jambes. Donc pareil, grâce à la respiration, on inspire, on remplit au maximum le corps d'air. À l'expire, soit vous ramenez les deux jambes et vous repoussez avec votre coude le genou, soit on a une main genou, une main sous la cuisse. Voyez ce qui vous est le plus confortable. Je vous propose les options et vous ajustez selon vos ressentis aujourd'hui. Encore deux grandes respirations.
Gardez le pied flex, on étire au passage le mollet. Ok, puis on relâche. On inverse. Cette fois-ci, vous placez jambe gauche par-dessus. On ramène les deux genoux vers soi. Vous croisez sous la cuisse ou sur le genou. On inspire. À l'expire, on ramène. N'hésitez pas à placer la main contre le genou gauche. On descend le corps, on détend les épaules. La dernière. Ok, puis vous relâchez doucement. Déposez à nouveau les pieds sur le sol et on repart dans les essuie-glaces avec les genoux. N'hésitez pas si vous avez des questions à me dire, à me les poser en commentaire ou à me confirmer pour ceux qui sont présents pour le live si le son est ok. Ok, puis doucement, on va venir se redresser, placer les mains sur les genoux et avec une petite bascule, on remonte. Ok, on recule les fesses. Ici, on va simplement passer dans une posture, dans la posture de la pince assise où vous allez relâcher le poids du corps au-dessus des jambes. On détend un petit peu l'arrière des jambes, le dos. Ok, relâchez tranquillement sans forcément chercher à aller plus loin ici. On réveille le corps, si c'est le matin pour vous aussi. On expire, on se redresse, toujours vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête en dernière. Ok. Je me place de face à vous. On va garder la jambe droite, jambe gauche pardon, devant soi. Et vous allez plier le genou droit à l'arrière. Déjà ici, ça peut être un exercice qui vient mobiliser bien les hanches pour certains. Ok. Vous pouvez rester ici, prendre appui à l'arrière. À chaque expire, on envoie l'air dans la partie du corps où ça tire un petit peu, où ça pince. Sinon, on va venir le faire en mouvement. Donc vous inspirez, vous soulevez les fesses, on monte, on pousse l'ange vers l'avant, vous pouvez ouvrir le bras pour emmener le geste. Ok, on descend, même chose de l'autre côté. Donc vous placez votre main droite derrière, on ouvre, on monte. Ok, dans un sens puis dans l'autre. On crée du mouvement, de la fluidité, poussez les hanches. Inspire, on redescend. Expire, on ouvre. Encore. Le dernier ici. Et on redépose. Ramenez doucement votre jambe droite devant. Pareil, vous pouvez refaire les essuie-glaces si ça peut vous aider à détendre un petit peu plus. Et ici, on ramène cette fois-ci la jambe droite donc face à vous, ou vous ramenez un petit peu le genou vers le centre, vers le pubis. On envoie à l'inverse, on ouvre la hanche, on envoie le talon vers les fesses. Vous placez votre main droite derrière, on inspire, on ouvre, poussez les hanches vers l'avant. On ramène au sol les deux fesses, prenez appui sur la jambe gauche, expire, on ouvre. Et on passe de droite à gauche, on alterne. On renforce aussi, très bon exercice aussi pour renforcer les fessiers. Ok. Le dernier. Et on relâche. Ok, ramenez doucement votre jambe gauche. On va passer antérieur quelques instants. Ok. Ici, vous placez les deux mains à l'avant de votre tapis et on relâche le poids du corps. Ok, on laisse simplement le poids du corps nous amener vers le sol sans forcer. On en profite pour replacer son attention sur le souffle, sur la respiration, voir comment ça se passe pour nous dans le corps. Et rester focus sur les hanches, sur
la fluidité qu'on veut amener dans cette partie du corps. Venir ouvrir, délester des tensions. On expire, vous repoussez le sol avec les mains, on se redresse. Épaules et tête en dernière. Ok. Puis on va glisser les mains à nouveau à l'avant du tapis. Vous pouvez soulever les fesses, décroiser les bas de jambes pour passer en posture du chat, donc à quatre pattes. Si c'est pas possible pour la transition, on passe les genoux sur le côté. On reprend ces alignements, les mains sous les épaules, enfin au-dessus des épaules, les genoux sous les hanches. Vous gardez largeur du bassin entre les deux genoux. On inspire pour le dos creux. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. À l'expire, on enroule le bassin, on vient aspirer le nombril, regardez vers le ventre. Encore 4 fois, inspirez dos creux. Expirez dos rond. Gardez bien les mains plaquées au sol, on écarte les doigts. Ok, le dernier. Ok, super. Ici, on va joindre les deux genoux. Gardez les mains bien à plat au sol. On vient tendre la jambe gauche. On ouvre les orteils du pied gauche de manière à déposer complètement le pied, le talon au sol. Et on vient ouvrir le bras. Donc la hanche, le bras. On se retrouve en latéral. Ok. Gardez l'épaule au-dessus de la main à l'avant. Donc là, pareil, on cherche à bien pousser les hanches pour ouvrir, enfin serrer les fesses pour pousser les hanches en avant et ouvrir la hanche gauche vers le plafond. Ok, placez votre regard vers la main. Respirez. Et on va aller chercher un petit peu plus loin. On va soulever la jambe droite, la jambe gauche, pardon. On va y arriver. On flexe le pied, ramenez les orteils vers le tibia. On essaie vraiment de s'aligner, de rentrer un petit peu les côtes, rentrer le bas du ventre. Et on plie le genou gauche. Vous ramenez talon-fesse. Vous pouvez retourner les orteils du pied droit pour plus de stabilité. Donc le pied dans la main. On pousse le pied dans la main pour aller chercher un petit peu plus loin l'ouverture. Restez ici encore une grande respiration. Et on ramène exactement comme on est venu. Inspire, bras et jambes tendus. Expire, genoux et mains au sol. Ok, même chose de l'autre côté. Venez tendre la jambe droite. Déjà, dans un premier temps, on garde les orteils au sol. On ouvre simplement le pied, la hanche et le bras vers le plafond. Ok, ici, on cherche déjà à s'aligner. Donc, on rentre le ventre, les côtes, on resserre, on serre les fesses, on ouvre au max. Puis on va venir soulever la jambe droite, pied flex, pour plus d'engagement au niveau de la cuisse. Puis on ramène le genou. On plie le genou, on ramène talon-fesse, vous attrapez votre pied, votre cheville, vous attrapez ce que vous pouvez. Et ensuite, vous poussez dans la main pour monter un peu plus. Alors là, vraiment, le mouvement, c'est les hanches vers l'avant. Comme si vous aviez un fil au niveau de votre pubis qui vous tire vers l'avant. Respirez profondément. Et on ramène bras et jambes tendues. On expire, mains et genoux au sol. Ok, quelques instants, on va venir passer dans la posture de l'enfant. Vous ouvrez les genoux largeur du bassin. On dépose les talons, les fesses sur les talons. Vous déposez le front sur le tapis et on relâche. Ici, on va prendre 5 grandes respirations. Vous oxygénez au maximum en envoyant toujours l'air dans les hanches, dans le bassin. Les genoux écartés, on continue de travailler en douceur. Vous pouvez aller aussi chercher un tout petit peu plus loin avec le bout des doigts. Okay.
On relâche bien et on va vraiment travailler sur le psoas aussi, donc le muscle de l'âme, dit le muscle poubelle, qui vient récupérer toutes les tensions, toutes les émotions, qui est souvent très crispé. Du fait de rester assis, toujours les genoux pliés, enfin le bassin. Ok, prochaine inspire, on se redresse. On repasse à 4 pattes dans notre posture du chat. Vous ramenez les 2 genoux parallèles. On vient retourner les orteils sur le tapis. Expirez, passez chien tête en bas. Et là pareil, on essaie de garder toujours du mouvement. On plie le genou droit, le genou gauche. On relâche bien la tête entre les 2 bras. Et gardez vos mains bien plaquées au sol. On garde nos appuis. Et on vient twister un petit peu. Droite, gauche. Et respirez. Donc n'hésitez pas à plier même les 2 genoux pour étirer un petit peu plus la colonne vertébrale. Relâchez bien votre nuque et roulez les épaules vers l'extérieur. Rotation externe pour dégager la nuque. Puis ici on va soulever les 2 talons, redéposer les 2 genoux au sol et vous envoyez le pied gauche à l'extérieur de votre main, donc sur le bord de votre tapis. On se redresse un petit peu, donc sur les mains. Gardez votre coup de pied relâché à l'arrière. Pareil. Ici, on va garder la main droite sur le tapis et ouvrir le bras gauche en torsion. Alors, pas besoin d'aller chercher très loin le bras, juste en direction de votre plafond et on reste focus sur les hanches. Pareil, si vous avez besoin, gardez la main sur le genou si c'est plus confortable. Et on va faire des micro-mouvements de manière à rester en mouvement. Okay, donc de bas en haut, avec le bassin. Vous pouvez regarder derrière vous, vers le plafond. Et toujours respirer. Ok. Puis on vient dessiner des petits cercles avec le bassin dans un sens. Et dans l'autre sens. Ok, super. Ici, on va ramener les 2 mains sur le tapis. Restez 5 respirations sur les mains. Pour les plus à l'aise dans cette position, les plus souples, on peut passer directement sur les avant-bras. Ici, pareil, 5 respirations en gardant bien le genou vers l'épaule. Gardez le regard dans le sol, relâchez. On n'hésite pas à avancer le pied si vous voyez que le genou dépasse la cheville. De profondes expires. Restez connectés. Respirez en conscience. Et puis on va ramener les 2 mains sur le tapis. Ici, vous allez juste ouvrir les orteils du pied gauche et descendez votre pied. Le bassin twist, je viens déposer de profil ma fesse droite. Ok, je garde appui avec ma main droite pour venir me redresser. Ici, vous pouvez déjà le sentir dans l'arrière de la fesse. Ok, ou aussi peut-être au niveau des côtes à droite, du flanc droit. On peut rester ici et c'est déjà suffisant. Ou aller chercher un petit peu plus loin. Alors là, on vient vraiment se tourner face à sa cuisse gauche. Et les 2 mains, vous venez les déplacer pour vous permettre de twister un peu plus. Donc là, j'ai mes mains de chaque côté de mon buste. Et je fais face à ma cuisse. On reste ici encore 2 grandes respirations. Vous pouvez même aller chercher le regard au-dessus de votre épaule gauche pour recréer une torsion dans tout le dos. Allez, on ramène tout doucement. Les 2 mains, les genoux. Vous envoyez directement genou gauche à l'arrière. On détend. Peut-être on aura un petit peu plus de tension dans la cuisse gauche. Ici, on va en profiter pour rester dans le chat.
et faire dessiner des cercles avec tout le corps. Donc là, vous gardez les mains fixes et en fait, on vient passer vers l'avant, côté gauche, en arrière, à droite et dans l'autre sens. Ok, on garde du mouvement. Ok, super. Puis on fait la même chose de l'autre côté. On amène le pied droit à l'avant de son tapis. Alors, à l'extérieur, sur le bord droit. Vous descendez bien les hanches, le pubis se rapproche du tapis. Ici, dans un premier temps, on va garder la main gauche au sol, ouvrir le bras droit vers le plafond. Donc, en direction de votre plafond, on descend les hanches. On vient créer du mouvement, donc un micro-mouvement avec le bassin de bas en haut. Et puis, vous pouvez même placer la main sur le genou et redessiner ces petits cercles avec le bassin dans un sens. Dans un sens puis dans l'autre. On respire. Ok, puis on ramène les deux mains à l'intérieur de nos jambes. On prend ici à nouveau 5 grandes respirations sur les mains ou directement sur les avant-bras. Ici pareil, on peut toujours créer du mouvement. Si vous préférez, restant statique. Voyez ce qui est le plus juste pour vous, le mieux. N'hésitez pas à avancer le pied si vous sentez que ça s'ouvre un petit peu. Puis dernière expire, vous ramenez les deux mains sur le tapis. On envoie, donc servez-vous vraiment du tapis pour glisser votre pied dessus et ramener le genou droit à l'arrière. On repasse en chat. On observe peut-être à nouveau une sensation différente dans la jambe droite. Et on vient cette fois-ci, donc vous relâchez la tête. On ramène en ouverture les côtes à gauche, puis à droite. Puis on pourra venir dessiner, faire des rotations avec tout le corps. Okay. Donc droite, dos rond, gauche, dos creux. Et dans l'autre sens. Vous pouvez amener la tête aussi. Ça demande un petit peu de coordination aussi. Vous pouvez simplement rester avec le dos, le bassin et visualiser vraiment ce mouvement fluide que vous créez, ce mouvement organique. Ok, on revient le dos neutre. Nous allons repasser les deux mains un petit peu à l'avant du tapis pour ramener le genou gauche à l'extérieur aussi des deux mains. Passez dans la posture du pigeon. La jambe droite s'allonge, vous gardez les orteils dans le prolongement de la cheville. Ici, le talon gauche est au niveau du pubis. Si c'est trop intense, on peut passer le talon sous la fesse gauche. À vous de voir. Sinon, talon pubis et même exercice, que vous ayez le talon sous la fesse ou le talon au niveau du pubis, on garde les mains sur le tapis. Dans un premier temps, on vient se redresser. Donc grandissez. Les épaules basses, on reste détendu. Décrispez le visage, les mâchoires. Ok, et pour ceux, peut-être, qui ne sentiraient pas l'étirement dans le psoas ou dans les adducteurs, on monte la jambe. Vous ramenez un peu plus haut, vous remontez votre pied, parfait. On reste ici encore une grande respiration. Je rappelle, le genou est à l'extérieur du tapis. Et on s'assoit un petit peu dans les hanches. On vérifie d'avoir les hanches parallèles, de ni trop basculer sur la gauche, ni trop sur la droite. On libère les tensions, les émotions. Et à nouveau, on peut venir descendre sur les avant-bras. Ici, on prend 5 grandes respirations, le regard dans le sol.
Vous expirez profondément. Okay, on évite de basculer, de se reposer sur la fesse gauche. Vous ramenez la hanche droite dans le sol pour sentir le psoas sûrement douloureux. Donc on expire profondément. Allez, la dernière. Ici, on repasse sur les mains tranquillement à votre rythme. On redresse à nouveau la poitrine et puis on va plier le genou droit, ramener talon vers les fesses. Option 1, on peut déjà rester ici et c'est déjà suffisant au niveau de l'intensité. Parce que là, on a ajouté le quadriceps, donc l'étirement au niveau de la cuisse. Ou vous pouvez venir attraper avec votre main gauche le pied. Et à tout à l'heure, si vous avez votre sangle ou une écharpe à côté de vous, passez la sangle autour de votre pied et vous attrapez, vous ramenez pour vous aider, pour rallonger un petit peu le bras. Donc on va faire main gauche, puis main droite. Ok, expirez à fond. Je sais que là c'est douloureux, ça tire. On détend au maximum. On décrispe les mâchoires. Et dernière expire, on relâche tranquillement. Ok. Et là pareil, pour un petit peu mobiliser le psoas, rouler un peu dessus, on va juste, là par contre, faire les va-et-vient de droite à gauche. Donc vous basculez sur la fesse gauche, puis sur la hanche droite. Vous pouvez même amener la torsion au niveau du dos. Donc comme on veut toucher sa cuisse avec sa main gauche, vous reprenez appui, on vient ouvrir, toucher votre jambe avec la main droite et encore une fois. Dernière, on ramène les deux mains à l'avant, vous envoyez pareil, genou gauche à l'arrière. On détend un petit peu si ça tire dans les psoas. Vous pouvez faire des petits mouvements avec le bassin. Et même chose de l'autre côté. On amène le genou droit à l'extérieur de votre tapis, le talon vers le pubis, on allonge la jambe gauche, gardez les orteils dans le prolongement de la cheville. On inspire déjà, on se redresse. La cage thoracique, les épaules basses. Ok, puis on vient descendre sur les avant-bras. Et on reprend sa posture du pigeon. Genou droit à l'extérieur, les avant-bras sur le tapis. Trouvez bien votre placement dans les hanches qui restent parallèles. On n'hésite pas à ramener, à monter un petit peu la jambe. Si l'étirement n'est pas assez intense pour vous, allez, encore 2 grandes respirations ici. C'est vraiment de laisser passer la douleur. Sur chaque expiration, imaginez vraiment les tensions qui s'envolent, qui s'éloignent de votre corps. On aide le corps avec le mental. Enfin, on déconnecte le mental, on reste connecté à sa respiration et on envoie des bonnes intentions. On travaille avec le corps et pas contre. Et puis ici, on repasse sur les mains. On repousse le sol. On plie cette fois-ci le genou gauche. On ramène talon vers les fesses. Et vous sentez l'étirement dans la cuisse. Option 1, vous restez ici. Option 2, vous venez récupérer le pied avec la main droite. Essayez de garder le buste de face. Sur chaque expire, on ramène le pied vers les fesses. Regardez loin devant vous.
Et puis on vient inverser juste les mains. Donc vous placez la main droite dessus, enfin au sol, et la main gauche vient attraper le pied. On va essayer de rester de face toujours. Donc que vous attrapiez par l'extérieur ou par l'intérieur, ça n'a pas d'importance. Juste vous gardez l'intention de ramener le pied vers la fesse. Et de respirer énormément, ça tire dans les jambes, dans les hanches. Posture de la sirène en yoga. Ok, super. On relâche. Déposez le bas de jambe gauche. Les deux mains au sol et on vient pareil basculer sur la fesse, là complètement, puis sur la hanche on ramène. Aidez-vous des mains. Okay, on peut amener aussi les bras, donc main droite va chercher la cuisse gauche. Main gauche sur jambe gauche, on ouvre et on repart encore une fois. Super. La dernière, on replace les deux mains sur le tapis. Vous laissez glisser votre genou à l'arrière. Vous replacez dans le chat. On va venir à nouveau déposer les talons, les fesses sur les talons, les bras allongés à l'avant, le front vers le tapis, voire sur le tapis. Et on reprend 5 grandes respirations ici à nouveau. Sentez le ventre contre vos cuisses. On va chercher un tout petit peu plus loin avec le bout des doigts, allongé jusqu'au bout des doigts. Ok, prochaine inspire, on ramène. On se redresse. Vous déroulez vertèbre après vertèbre, les épaules et la tête. Nous allons placer les deux mains à l'avant de son tapis. Vous retournez les orteils, expirez, repassez chien tête en bas. On monte les fesses, on relâche la tête. Et on n'hésite pas pareil à bouger dans le chien tête en bas, à venir chercher à plier un genou, twister la hanche, à emporter le bassin avec. Vous pouvez regarder sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche. Puis ici, on va rester dans notre chien tête en bas. On va placer les deux pieds l'un contre l'autre. Vos deux gros orteils se touchent. On envoie la jambe droite vers le plafond. On plie directement le genou, le talon vers les fesses. Ok, sur chaque expire, on ouvre un peu plus la hanche. On n'hésite pas, si vous avez besoin, pliez le genou, la jambe de terre, donc la jambe gauche ici. Et on vient dessiner des cercles avec son genou. On peut commencer par des petits cercles et puis venir agrandir au fur et à mesure. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok, puis si on ramène le genou droit vers la poitrine, on dépose le pied droit entre les deux mains. On va ouvrir à nouveau les orteils du pied gauche. On va passer en guerrier 2. Donc, appuyez bien sur la tranche externe de votre pied. On plie le genou droit. Venez dessiner un grand cercle avec vos bras. Donc là, on essaie de garder un pied bien ouvert, le genou à l'avant plié. On place les deux bras parallèles, paume de main dans le sol. Essayez d'avoir les deux bras sur la même ligne. Et on plie. On serre les fesses, on pousse les hanches vers l'avant. On roule, vraiment on ouvre, rotation externe. Puis on expire, on vient renverser son guerrier. Vous prenez simplement appui sur la jambe gauche. On ouvre les côtes à gauche. Gardez bien le genou plié à l'avant. On détend pareil le visage, les épaules. On reste ici encore une. Puis on ramène les deux bras parallèles. Vous tendez votre jambe droite. On vient ramener les deux pieds parallèles, les deux mains sur les hanches. Vous pouvez réduire l'écart entre vos deux pieds. Si nécessaire, on pousse les fesses en arrière, le dos droit. On expire, on relâche dans la pince. On n'hésite pas à plier les genoux si besoin. Et là, pareil, on va garder du mouvement. On va plier à droite, à gauche. Faites circuler
l'eau, l'énergie dans votre bassin. Cherchez de la fluidité. Puis ici, on va vraiment plier le genou gauche et comme si on voulait venir s'asseoir. Donc, les fesses vers les talons, automatiquement la jambe droite s'ouvre, le pied se soulève. Gardez les deux mains au sol. On va switcher à droite. Pliez le genou. Alors, c'est pas grave si vous gardez les fesses en l'air, parce qu'il y a aussi un petit peu la mobilité de la cheville qui est engagée ici, la souplesse. Donc, on transfère droite, gauche, on respire. Aidez-vous des mains au sol. Encore une. Ok, on repasse une dernière fois à gauche pour finir. Et on repasse les deux jambes tendues. Vous relâchez le poids du corps, vous relâchez les bras. Déposez peut-être les coudes sur les mains. Et balancez le haut du dos. N'hésitez pas à resserrer l'écart entre les pieds. Appuyez bien sur la tranche externe de vos pieds pour protéger les rotules. Ok, super. Puis on se redresse. Cette fois-ci, on ouvre les orteils vers l'extérieur, donc les talons vers l'intérieur, forcément. On place les deux mains sur les genoux et on vient se redresser. Donc dans la posture de la déesse, pour vous messieurs, vous pouvez aussi faire cette position, forcément. On vient à l'inverse du squat, on vient serrer les fesses, pousser les hanches vers l'avant. Donc les deux mains en appui sur les genoux, les pieds écartés, on vient vraiment garder les genoux au-dessus des chevilles. Donc écarter un petit peu plus les pieds si nécessaire. À l'inspire, on redresse le dos. À l'expire, on vient rentrer l'épaule gauche. Et ma main repousse le genou, donc pour me faire ouvrir un peu plus. Le regard vers le plafond. On inspire, dos droit. Expire, on rentre l'épaule droite. Et on recommence plusieurs fois. Inspire, expire, épaule gauche. Dernière. On reste ici, rentrez bien les fesses, poussez les hanches vers l'avant. Et on relâche. Ok, refermez les deux pieds peut-être parallèles, relâchez les bras. Avec les bras, vous pouvez aller chercher plus loin, à l'avant ou à l'arrière entre les jambes. Détendez bien la nuque, relâchez la tête. Puis on ramène à l'avant de son tapis, vous ouvrez les orteils du pied droit, on transfère le poids du corps à l'avant. Inspirez, passez dans une planche. Expire, chien tête en bas. On ramène les fesses en l'air, relâchez la tête. Joignez les deux pieds, on part à gauche. Inspire, jambe gauche vers le plafond, pliez le genou, gardez le pied gauche vers les fesses. On expire, on place un petit peu plus le regard sous l'aisselle gauche, on ouvre la hanche, on détend au maximum. Et on ramène genou gauche, poitrine, le pied gauche entre les deux mains, ouvrez les orteils du pied droit, déposez bien tout le pied, on garde le genou plié à l'avant, on fait un grand cercle avec les bras pour venir se redresser, guerrier 2. N'hésite pas à avancer le pied à l'avant, parfait. Les deux bras parallèles, paume de main dans le sol, on descend sur ses appuis. On renverse son guerrier 2, prenez appui sur la jambe droite, ouvrez les côtes à gauche, placez le regard dans le plafond. On décrispe les orteils, les muscles du pied. Puis on inspire, on repasse. Guerrier 2, cette fois-ci vous venez tendre les deux jambes et on va passer les deux pieds parallèles à nouveau, les deux mains sur les hanches. On pousse les fesses en arrière, vous relâchez la tête. Je vais me remettre face à vous pour éviter de vous montrer mes fesses. Et là ici, vous placez la main gauche au sol. On va faire un autre exercice pour finir. Et on ouvre le bras droit, pareil, vers le plafond. Le regard peut être dans le sol.
ou en direction de votre main. On expire, on relâche. Main droite au sol. Expirez, ouvrez le bras gauche vers le plafond. Pareil, on essaie de garder vraiment les deux hanches sur la même ligne et d'aller chercher la torsion au niveau du dos, au niveau des côtes. On expire, on relâche. Et pareil, une dernière fois, on vient plier à droite, à gauche. Transférer le poids du corps d'une jambe à l'autre. On peut venir aussi chercher avec les mains sur le côté et vous balayer de l'autre. Super. On ramène à l'avant de son tapis, donc vous ouvrez les orteils du pied gauche. On repasse les deux pieds parallèles, planche, engagez quelques secondes. Expire, chien tête en bas. Puis on vient déposer les genoux au sol. Vous pouvez vous asseoir sur les talons, redresser le dos, les épaules et la tête. Et on vient se replacer sur les fesses, sur notre tapis. Vous envoyez une jambe puis l'autre. On ramène les fesses vers les talons, les genoux, les mains sur les genoux. On se dépose à nouveau sur le tapis. Puis on enchaîne directement pour finir les pieds, les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Vous déposez bien vos épaules au sol et déposez vos mains sur les chevilles. Là pareil, vous pouvez soit descendre les pieds vers le sol et sentir pareil la tension dans les adducteurs. Restez ici, donc vous accrochez vos chevilles et l'intention ça va être de déposer les pieds au sol. Ou bien si vous avez la possibilité, vous placez les coudes à l'intérieur de vos genoux, donc dans le pli du genou, et on pousse. On exerce une pression avec nos coudes contre les genoux. On respire. Puis gardez cette position et venez juste déposer les pieds au sol. Les deux plantes de pied sont toujours jointes en papillon. Pareil, on bascule. On fait des va-et-vient de droite à gauche. Puis on ramène les deux genoux ensemble et on va finir par les torsions. Placez les bras à hauteur de vos épaules, décalez vos fesses sur la gauche, sur le bord gauche de votre tapis. Jambe gauche par-dessus, les deux genoux à droite. La tête à gauche. Ici, on garde bien les omoplates, les épaules dans le sol. On garde la respiration. Et on va créer une dernière torsion dans tout le corps, dans le dos. Comme si on venait essorer la colonne de toutes les petites tensions de la semaine. On se libère. On se détend. Puis prochaine inspire, ramenez les deux genoux face à vous, on décroise. Et cette fois-ci, on vient décaler les fesses sur le bord droit. Jambe droite par-dessus, deux genoux à gauche, la tête à droite. On va chercher un tout petit peu plus loin avec la main droite. Si vous sentez vraiment que l'épaule droite est loin du tapis, puis on inspire, les deux genoux face à soi, décroisez les jambes, on replace notre bassin au centre du tapis, on ramène genou poitrine, on enlace nos jambes, on fait un câlin. À l'inspire, ramenez le nez entre les genoux,
À l'expire, on relâche. Déposez les épaules, la tête, on allonge les bras au-dessus. Vous allongez vos jambes. Et on vient s'étirer. Ici, je vous invite à prendre la position la plus confortable pour vous. Que ce soit les jambes allongées, les jambes ouvertes pour continuer un petit peu de faire ce travail au niveau du bassin. Les bras le long du corps ou au-dessus de la tête. Dernière posture pour la relaxation. On ferme à nouveau les yeux. On va prendre une grande respiration. On inspire au maximum. On remplit le corps d'air. Sentez la cage thoracique se gonfler. On retient quelques instants dans la poitrine. On expire bouche ouverte. Encore une fois, on inspire au maximum. Remplissez les poumons le plus possible. On retient. Expire bouche ouverte. Et on reste ici quelques minutes, quelques instants. On dépose complètement le corps sur le tapis. Relâchez chaque muscle, chaque petite tension que vous pouvez ressentir encore. Amenez de l'expiration dans ces parties de votre corps où vous ressentez encore des petites crispations. Et sentez vos pieds, vos chevilles se détendre. Vos mollets et vos cuisses se relâcher. Les fessiers, le bassin deviennent plus lourds, se relâchent complètement sur le tapis. Et sentez tout le poids de votre corps de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. Comme aspiré par le sol, par la terre. Et ressentez tout votre dos et vos épaules se délester des dernières tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Les bras se relâchent complètement, les poignets, les mains, jusqu'au bout de vos doigts. Et ressentez toute cette énergie, toute cette fluidité que vous avez amenée dans votre corps durant cette séance. Cette mobilité, cette ouverture dans le bassin. Vous pouvez en profiter pour remercier votre corps pour ses efforts chaque jour durant cette séance. Gardez une respiration naturelle sans contrôler.
Et en déposant délicatement votre attention sur votre visage, votre tête, sentez le poids de votre tête devenir plus lourd. Se déposer dans le sol, sur le tapis. Et chaque muscle de votre visage se lisser, se détendre. Les mâchoires desserrées, la langue repose au fond de la bouche. Et cette impression que les joues, tout le visage coule vers le sol. Pour ressentir des pieds jusqu'à la tête, l'ensemble de notre corps plus détendu, plus relâché, plus serein. Et profitez-en pour vous remercier vous, pour ce temps que vous accordez, pour prendre soin de vous, de votre santé, de votre corps. Et puis doucement, en prenant une grande et profonde dernière respiration, ramenez doucement du mouvement dans le corps, les mains, les pieds, la tête. On ramènera une dernière fois les genoux vers la poitrine. Allongez votre bras droit au-dessus de votre tête pour déposer complètement le corps sur le côté droit en position fœtus. On repousse le sol pour revenir en position assise. Les deux mains face au cœur pour finir ensemble et prendre une dernière respiration. Et je vous remercie, à moi de vous remercier pour votre présence et pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée pour ceux qui regardent le soir. Pareil, n'hésitez pas, je reste disponible si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains cours. Et je vous embrasse, je vous dis à très vite, à samedi prochain. Ciao ciao!